J'adore quand vous me regardez tout comme ça. Oui, on est suspendu à tes lèvres, on est très Alors, prêt. chers téléspectateurs et vous, mesdames, aujourd'hui, on va parler de sécurité et notamment de la brigade de recherche et d'intervention de la police nationale, j'ai nommé la BRI. Alors, elle a lancé le 15 janvier dernier une vaste opération appelée Opération Coup de poing en vue de lutter contre le grand banditisme dans la capitale abidjanaise. D'accord. Il y a certaines communes qui sont dites sensibles où le banditisme est plus accru. Il s'agit donc des communes de Koumassi, de Cocody, d'Abobo et d'Adjamé. Voilà. Il faut savoir que depuis un certain temps, les braquages dans certaines boîtes de nuit, des vols à main armée, à l'arme blanche, des vols de motos de services de livraison se font de plus en plus ressentir dans la capitale. Et donc, c'est une opération qui a pour but de ramener la quiétude chez les populations. Et depuis le lancement de cette opération Coup de poing, la BRI enregistre déjà plusieurs succès, dont l'interpellation d'un faussaire qui s'était spécialisé dans la vente illicite de terrain dans la ville de Grand Bassam. Donc, c'est-à-dire que lui, sa spécialité, c'était de vendre des terrains qui ne lui appartiennent absolument pas. Ah, c'est horrible, ça. Et il a été arrêté. Et aussi des agresseurs dans la commune de Koumassi qui opéraient depuis un certain temps, qui ont aussi été arrêtés. Et ça, c'est vraiment de quoi ramener un peu de sérénité et de quiétude chez les populations. Donc, je rappelle que la BRI est une unité spéciale de la police criminelle dirigée par le commissaire Iao et qu'elle ne peut être contactée, attention, écoutez bien, qu'en cas d'urgence, parce qu'on se connaît. On sait que nous, on a tendance à appeler pour tout et n'importe quoi. Si vous n'êtes pas dans une situation d'urgence ou si autour de vous, ce n'est pas vraiment une situation d'urgence, ça ne sert à rien de les appeler. Voilà, vous les voyez, ils sont baraqués, ils sont cagoulés et tout. Non, mais tu sais, quand tu as une situation d'urgence, tu appelles la police. Exactement. Générale, et eux, ils sont à même de dire quelle brigade est supposée aller sur le terrain. Ils ont un numéro gratuit aussi qu'on appelle ? Oui, ils ont un numéro gratuit qui est disponible sur leur page Facebook. Il faut juste taper police secours ou tout simplement la BRI et vous avez toutes les informations. On voit qu'après, ils deviennent comme le SARS au Nigeria, là. Parce que c'est généralement ça, quand ils créent des brigades comme ça, au début, c'est chic. Au début, c'est chic. Et puis après, maintenant, quand il y a plus de banditisme... Je ne suis pas sûre, parce qu'ils interviennent vraiment en cas d'extrême nécessité. Donc, tant qu'il y a normalement toutes les brigades qui sont là déjà, qui interviennent, et eux, ils arrivent vraiment quand c'est du lourd. Oui, et puis c'est vrai que les SARS sont vraiment déployés partout. Exactement, alors que là, c'est une seule unité qui... Moi, je pense que ça se fait sentir quand même. On sait qu'il y a on est un peu plus apaisé. Ouais. Tout à fait, c'est vrai. Surtout au niveau des vols, il y a récemment eu plusieurs boutiques de mèches. Je ne sais pas pourquoi les mèches ont été ciblées. Je ne sais pas pourquoi. À 120 000 francs la boule. En même temps, c'est cher. Oui, ici, je pense que les voleurs se sont rendus compte que c'est un secteur très lucratif. Elle a perdu tout. Elle vient le matin, je ne sais pas si vous avez vu la vidéo sur les réseaux sociaux. Si. Elle rentre le matin dans sa boutique et tout a été vidé. Ils ont vidé toutes les perruques sans exception. Ils ont laissé les têtes de mannequins, là. Ce qui est bien de rappeler, c'est qu'avec les vidéosurveillances aussi, ils réussissent à interpeller des faussaires. Donc, j'ai bon espoir que les voleurs seront... Tout à fait.